Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo 2023 et c'est assez significatif pour moi parce que ça annonce un grand changement dans ma vie pro, perso, enfin dans ma vie en général. Et du coup je me devais de faire cette vidéo, non pas pour vous parce que déjà c'est terminé. J'arrête de vouloir me focaliser sur du contenu qui vous plairont à vous en premier, parce que le but quand même c'est qu'effectivement ça vous plaise aussi, mais le but c'est que ça me plaise à moi en premier. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter de me focaliser sur l'audience, ce qui peut bien marcher, etc. Je veux d'abord faire des choses qui me plaisent à moi. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire cette vidéo qui n'aura peut-être aucun sens, mais j'ai vraiment envie de la faire rien que pour moi parce que j'aurais envie de la re-regarder à la fin de l'année 2023. Donc du coup c'est parti pour cette vidéo récap 2022 et objectif 2023. Alors je n'ai absolument rien préparé pour cette vidéo comme d'habitude, mais j'ai tout en tête, ça reste ma vie, donc je sais ce qui s'est passé, vous savez un petit peu ce qui s'est passé aussi, mais vraiment dans les grandes lignes. Donc du coup 2022 a été un petit peu chaotique pour moi, franchement ça a été très compliqué. Mon papa est tombé malade, j'ai déménagé 2 fois, j'ai quitté mon alternance pour me mettre à mon compte, donc ça a été beaucoup de pression professionnellement parlant. Voilà, bon, ça c'est vraiment les très grandes lignes. À côté de ça, j'ai quand même passé de très bons moments avec mes proches, j'ai quand même pu voyager, j'ai été cette année pour la première fois indépendante financièrement. Enfin vraiment c'est quand même des gros changements, même si ça a été négatif, ça a apporté du positif derrière. Enfin moi je le retiens comme ça, mais ça a quand même été très difficile. Genre j'essaie de rester optimiste, mais ça a été quand même très dur. Et c'est vrai que au niveau pro, au niveau de mes projets, etc., je pense que c'est l'année où j'ai le plus... Non, je peux pas dire que c'est l'année où j'ai le plus stagné, c'est faux. Moi je fais la différence entre... Je sais pas si je peux faire la différence en fait, mais moi dans ma tête, il y a vraiment une ligne entre mon métier, donc photographe, vidéaste, community manager, et mes projets que j'aurais envie de dire plus perso, mais qui finalement rentreraient dans du pro, parce que je vais vous donner des exemples tout à l'heure, mais il y a certaines choses que j'ai envie de mettre en place qui forcément fait appel à des pros. Donc en fait non, ça serait aussi pro. Mais bref, en tout cas il y a plein de choses que je voulais mettre en place en 2022 qui ne se sont pas faites. Il y a aussi beaucoup de choses, à chaque fois que je lance quelque chose, ça fonctionne très bien. Enfin, je dis pas à chaque fois que je lance quelque chose ça fonctionne très bien, mais là, à chaque fois que j'ai lancé un truc cette année 2022 et que j'y ai mis tout mon cœur, ça a fonctionné. Mais genre ça fonctionne, je continue le truc genre je sais pas 1 mois et je me dis ok ça a fonctionné, je passe à autre chose. Enfin, je sais pas, j'ai un souci avec moi-même sur ça, c'est que comme si j'avais juste besoin de me prouver que j'en étais capable, mais j'en suis capable. Et le but c'est que tu continues, Yana, si ça fonctionne, pourquoi tu t'arrêtes? Et du coup mes projets, ça a été ça toute l'année, c'est que j'ai lancé des trucs, ça a bien marché. Genre je me suis mise sur TikTok à fond, ça a bien marché, après j'ai arrêté. Après j'ai commencé à refaire des vidéos un peu plus format court métrage, ça a hyper bien marché. J'en ai fait 2, j'ai arrêté. Je sais pas, franchement je suis trop bizarre. Et du coup c'est tous ces mécanismes là que j'aimerais bien régler en 2023 parce que c'est plus possible d'être comme ça en fait. Donc déjà à partir... Oula, j'ai failli casser et tout. À partir de 2023 déjà je suis munie d'un bloc-notes et d'un stylo qui seront mes outils phares pour cette année. Parce que je suis une vierge et les vierges sont normalement des personnalités très carrées, très organisées. Ce qui est totalement pas mon cas, clairement qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir 1000 bloc-notes, avoir plein de trucs écrits dedans, que je ne suis pas du tout ce qui est écrit dedans, mais en tout cas au moins ça me permet des fois de ranger un peu mon cerveau quoi. Pour cette année 2023 je vais faire pareil et aujourd'hui je vais surtout noter tous les grands projets que j'ai pour 2023 et ensuite en fait me noter en dessous les étapes par lesquelles il va falloir que je passe pour atteindre l'objectif, parce que le problème c'est que quand j'ai un objectif je l'ai en tête et je ne vois que le départ et l'arrivée et j'ai l'impression que ça va arriver comme ça, c'est un bond quoi, c'est j'arrive de A à B, sauf que pas du tout. Le projet c'est de A à Z et il faut que je passe par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, tout l'alphabet. Et le problème c'est que je ne le fais pas et du coup je me décourage très vite parce que je me dis ah mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, et juste parce que j'ai pas fait les étapes qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc du coup là 2023 je vais beaucoup plus organiser mes projets, je vais beaucoup plus oser, parce que j'ai osé faire plein de choses en 2022. C'était, enfin là j'ai en tête surtout la partie réseaux sociaux et création de contenu, notamment sur LinkedIn, parce que peut-être je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais je me suis beaucoup investie sur LinkedIn, ce qui a porté ses fruits parce
parce qu'aujourd'hui, si je peux vivre confortablement de mon activité, c'est en grande partie grâce à LinkedIn, mais je vous ferai un truc dédié à ça si ça vous intéresse. Je pense à ça parce que du coup, j'ai osé quand même poster des vidéos, voilà. LinkedIn, ça reste quand même pro, peut y avoir des gens qui ne sont pas forcément adeptes de ce que vous faites. La cible est différente, mais elle peut être tout aussi tranchante. J'ai osé faire plein de choses et j'aimerais oser encore plus parce que je sais que j'en suis capable et que j'ai aucun problème avec le fait de m'exposer à de nouvelles choses. Alors c'est vrai que j'apporte quand même pas mal d'importance encore, je pense, à la vie des autres, du moins à la réaction des autres. En fait, c'est pas tant la vie, je me rends compte, parce que si vraiment je faisais autant attention à la vie des autres, je pourrais pas être autant sur les réseaux parce que je vivrais mal. Mais pour autant, je continue à l'être et je continue à poster des trucs toujours plus impactants ou des choses qui pourraient toujours plus déranger, hein, clairement, on va là pas se cacher. Et finalement, ça me dérange pas parce que je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. C'est plus dans la réaction où du coup, j'ai du mal à prendre du recul sur la situation et à me dire waouh, c'est vrai que ça me fait remettre en question alors qu'il devrait pas avoir lieu d'une remise en question. Enfin, des gens peuvent adhérer, ne peuvent pas adhérer, c'est pas pour autant que ce que j'ai fait c'est bien, pas bien, bref, c'est chacun son opinion et le problème c'est que j'ai du mal à accepter l'opinion des autres. Clairement, on va pas se cacher, je suis quelqu'un qui n'accepte pas que chacun puisse avoir un avis différent que le mien. Mes proches le confirmeront. Cette année, je veux vraiment me dire, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. J'ai des objectifs en tête et je fonce. Franchement, je fonce tête baissée. Là, franchement, je vais me mettre en mode, je vais agir comme fait ma mère. En fait, je vais vous expliquer. Ma mère, pour ça, c'est la reine. Ma mère, elle s'en fout de tout, j'aurais dit. Je m'en fous, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et en gros, là, avec son association, parce que ma mère a créé une association pour accompagner les femmes en traitement contre le cancer, à leur proposer des activités créatives, culturelles, etc. Et ma mère, elle contacte des gens. Et des fois, je me dis, mais maman, genre, tu crois vraiment que tu vas avoir une réponse de ces gens-là? Eh ben oui. La réponse est oui. C'est que, ok, il y a eu plein de refus, mais il y a eu aussi plein de réponses positives. Et je me dis, mais oui, en fait, enfin, pourquoi on se bloque à imaginer que ça pourrait pas marcher? Et puis, au pire, on essaye, ça fonctionne, génial, ça fonctionne pas, tant pis, on aura essayé. On pourra pas se reprocher d'avoir essayé, quoi. Du coup, il faut vraiment que j'adopte cet état d'esprit qu'a vraiment ma mère. Et pour ça, franchement, il faut vraiment que je prenne exemple sur elle, sur ça, c'est une fonceuse. Donc du coup, il faut que je fasse ça et que j'arrête de trop réfléchir parce que je réfléchis beaucoup trop. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit que j'aimerais adopter pour cette nouvelle année. C'est de me créer une bulle là et d'arrêter de... Enfin, c'est comme si, là, j'avais une bulle. Vous imaginez une bulle, là, je suis dans ma sphère. Et il y a plein d'avis de tous les côtés, machin. Ça rentre, mais ça rebondit. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je les entends. Ok, je peux en prendre quelques-uns si ça m'aide, quelques avis ou quoi. Mais hop, ça repart. Ça vient pas me paralyser, me parasiter. Ou paralyser aussi, c'est le lapsus très révélateur. Il faut pas que ça vienne paralyser et parasiter moi ce que j'ai envie de mettre en place, quoi. Donc c'est vrai que là j'ai de très grandes ambitions, pas que dans mon domaine du coup de communication, bien au contraire, j'ai envie de développer plein de choses, que ce soit du côté de la musique, parce que si vous me suivez, vous savez que je fais de la musique et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, que je développe pas beaucoup, que je montre pas beaucoup parce que justement je suis très pudique par rapport à ça et je sais pourquoi je suis très pudique par rapport à ça parce que justement c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur que ça me ferait trop de mal qu'on me critique ou qu'on me juge ou qu'on me donne un avis sur ça parce que pour le coup j'y mets trop de ma passion et trop d'investissement, trop de tout pour que je puisse avoir encore le courage et la force de faire face aux critiques par rapport à ça, quoi. Donc quand il s'agit de faire du piano, ça me dérange pas, mais dès qu'il faut que je chante, dès qu'il faille que je chante, non, je ne sais pas la conjugaison de ce verbe. À chaque fois que je chante, c'est très rare quand je poste des vidéos. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez à quel point c'est très rare les vidéos où je chante. Quand c'est le cas, ça dure vraiment pas longtemps. Et je vous assure que ce que je poste, c'est une vidéo parmi 30 vidéos tournées, tellement je suis trop exigeante. Je vous en dirai pas plus, mais j'aurai des petits trucs, des petits challenges en fait, des petits challenges au cours de l'année. Du côté de l'audiovisuel, pareil. Je sais que là, j'ai les bons outils. Il me reste plus qu'à me changer d'appareil photo, enfin de caméra. Et je sais que c'est pas du tout une excuse, je pourrais très bien faire avec celui que j'ai, mais pour moi c'est un step en fait. Psychologiquement c'est comme ça, j'ai besoin de rafraîchir et de mettre à zéro même mes outils parce que j'ai changé en 2022 mon téléphone, j'ai changé mon ordi et là il me manque plus que de changer ma caméra et je serai vraiment ready to go. Donc j'aimerais aussi faire beaucoup plus de projets audiovisuels, développer cette chaîne YouTube que je dis chaque année je dis qu'il faut que je développe cette
cette chaîne YouTube. Et quand je vous dis chaque année, ça doit faire peut-être 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que cette chaîne n'évolue pas. Vous vous rendez compte un peu la frustration où chaque année, je me dis... Ok, allez, machin, tu t'y mets. Et à chaque fois, en fait, c'est le même problème, c'est que je veux trop faire des choses qui se fait déjà parce que je me dis, ok, ça fonctionne chez les autres, donc ça va fonctionner chez moi. Mais si de base, ça ne m'anime même pas ce que je fais, ça a beau fonctionner chez les autres, si moi, j'aime pas forcément trop le concept, bah, ça va pas fonctionner parce que je vais pas être dedans, quoi. Il faut vraiment que j'arrête de fonctionner comme ça. Il faut vraiment que je fasse des vidéos qui me plaisent à moi en premier, des concepts qui me ressemblent. J'ai déjà des choses en tête, j'ai déjà commencé à organiser des choses avec des amis et tout. On est en train d'y réfléchir. Déjà, on est au 2e jour de janvier. Pour vous dire à quel point là, je suis déter. Là, je vais vraiment... Année 2023, de toute façon, c'est mon année. Je vous l'ai dit, c'est mon année. Si à la fin 2023, ça n'a pas été mon année, c'est fini. J'arrête. J'arrête les objectifs, je déchire mes blocs notes et j'arrête. Parce que là, je vous dis que je n'ai jamais été aussi motivée de ma vie. Et vraiment, là, c'est en toute objectivité. Je n'ai jamais été aussi motivée de toute ma vie. Pour le coup, là, il y a tout qui est aligné. Je ne peux pas être dans de meilleures conditions pour commencer cette nouvelle année. Après, il y a d'autres petits objectifs que j'aimerais bien mettre en place aussi. Que ce soit pour m'aider à... Alors... Vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais au fond, je suis quand même assez timide. Enfin, je pourrais pas dire timide, mais c'est vrai que prendre la parole devant du monde, j'aime pas trop. Je sais que j'ai développé en grandissant un peu cette peur de prendre la parole en public, de donner mon avis. C'est vrai que j'ai jamais des avis très tranchés. Je suis toujours un peu au milieu parce que, encore une fois, j'ai cette peur de ce que vont penser les gens de moi, etc. Il faut vraiment que je travaille sur ça. Je sais que j'ai même développé le fait de pas réussir à bien parler. Quand je parle avec des gens, je parle très vite et du coup, ça me fait bégayer. Enfin, vraiment, j'ai développé un trouble du langage en grandissant à cause de cette peur parce que je prends pas le temps de me poser. Je veux juste expédier la conversation, voilà, dire quand même que j'ai participé à une conversation, mais je veux vite la fuir. Même sur le moment, je me le dis, je me dis, mais Oyana, pose-toi, enfin, t'as le temps, les gens, ils t'écoutent. J'aimerais un petit peu plus travailler sur ça, en fait, juste contrôler, gérer mes émotions. Il y a plein de gens qui sont pas trop d'accord avec ça, sur le fait que faut laisser les émotions parler, etc. Mais je reste quand même convaincue que effectivement on peut pas nier nos émotions, je suis pas en train de dire qu'il faut être dans le déni de ce qu'on est en train de ressentir, mais plutôt de s'en servir et d'en faire une force. Moi je sais que par exemple quand je suis stressée ou quand je suis mal à l'aise, je casse la glace direct, je le dis. Quand je suis dans des situations malaisantes, moi je le dis en fait, et comme ça déjà ça me déstresse. Donc moi mon but ça serait pas de nier mes sentiments et de pas du tout les accueillir, ça serait de les accueillir et de les transformer pour que ça devienne une force. Moi, ça serait plutôt dans ce sens-là, quoi. Après, j'aimerais aussi travailler sur ma légitimité, sur le fait que, voilà, je suis là parce que j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de désobéir si j'ai envie, j'ai le droit de dire toutes les choses que j'ai envie. Il faut juste comprendre que, ça c'est mon copain qui m'a dit cette phrase et elle est tellement vraie et ça m'a tellement remis en question, c'est on a le droit de tout faire. Vraiment, je vous le dis, yeux dans les yeux, on a le droit de tout faire. Mais nous sommes dans une société où il y aura forcément des conséquences. Je veux dire par là que si vous avez envie de démissionner, mais faites-le. Qui vous en empêche ? Il y aura des conséquences. Si vous avez... Là, je vais aller dans les extrêmes par contre pour que vous compreniez mieux. Mais si vous avez envie de buter quelqu'un, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais il y aura des... Enfin, vous avez le droit. Dans le sens où personne... Non, c'est pas... Je peux pas dire le mot droit, mais vous pouvez tout faire. Voilà, on va plutôt le prendre comme ça, parce que le droit... Non, vous avez pas le droit, mais on va plus prendre le terme de pouvoir. Vous pouvez tuer quelqu'un si vous voulez. Vous êtes en capacité... Enfin... Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est touchy quand on parle des extrêmes, vraiment choisir les bons mots. Si vous voulez quitter du jour au lendemain toute votre vie, vous pouvez, personne va vous l'empêcher. En fait, c'est ça le truc, c'est que personne va vous empêcher de faire les choses. C'est juste que dans chaque acte, il y a des conséquences. Voilà, j'ai dit tout ça juste pour finir comme ça. Chaque acte a des conséquences, mais pour autant, vous pouvez faire tous les actes qui vous passent par la tête. Vraiment tout. Vous pouvez tout faire. À partir du moment où vous êtes en vie, vous pouvez tout faire. C'est juste qu'il faut que vous preniez conscience que chaque acte a des conséquences. Pourquoi je voulais dire ça ? Oui, que en fait, on se bloque nous-mêmes, on se met des grosses barrières en se disant « Ouais, mais je peux pas faire ça parce que si, parce que ça. » Mais si, on peut vraiment tout faire. En fait, mais tout ça pour dire que les seules barrières que nous avons ne sont pas de l'extérieur,
Encore une fois, elles sont de l'intérieur, donc de notre tête. Donc c'est vrai que 2022, je me suis quand même laissée porter par la vie, beaucoup. Enfin, professionnellement parlant, pas trop, parce que j'ai beaucoup charbonné pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce recul-là aussi maintenant, etc. Mais par contre, tout ce qui est projet pro, enfin projet du coup perso pro, mes projets artistiques, etc. Ça franchement, j'ai lâché quoi. Il y a eu trop d'événements perturbateurs qui ont parasité tout ça et j'ai plus envie justement de me faire parasiter. Il y aura d'autres événements tragiques, je me le souhaite pas, mais attendez, il faut que j'éternue. Pardon. Il y aura des événements tragiques, ou en tout cas sans aller à l'extrême, il y aura des événements perturbateurs, des moments pas faciles, ça il y en aura. Je veux juste arrêter de me bloquer par rapport à ça. La vie c'est une vague, vous voyez, ça arrive mais ça repart quoi. C'est jamais constant, on va jamais être sur une ligne mauvaise. Il y aura toujours un pic de bonheur, il y aura toujours un pic de malheur. Enfin la vie c'est un dent de scie, je vous apprends rien. Donc je vais pas faire une vidéo non plus de 300 000 heures, mais c'était important pour moi de dire tout ça. Ça me permettra aussi au cours de l'année peut-être de revenir sur cette vidéo rien que pour moi, pour me rappeler que je suis motivée. Ça me permettra aussi à la fin de l'année de voir si j'ai tenu mes engagements. Là, je vais pas le faire en direct parce que ça sert à rien. Je vais écrire sur mon carnet du coup les objectifs que je veux me fixer pour cette année qui peuvent prendre plus de temps aussi. J'aimerais vous dire que la vie, elle n'est pas condensée en une année par une année. C'est vraiment, il y a des projets, ça prend du temps, quoi. Moi, il y a peut-être des trucs que je vais écrire là. En un an, ça va pas être possible. Enfin, il va me manquer de temps et c'est totalement normal. Je veux vraiment suivre les étapes plus que regarder mon objectif final, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que jusqu'à présent, je voyais, par exemple, je sais pas, attendez, je vais vous donner, pour finir cette vidéo, je vais vous donner un exemple concret. L'année dernière, j'avais commencé très bien, j'avais 6 mois avec beaucoup de discipline, 6 mois de sport et ça avait très bien marché. Au bout des 6 mois, il y a eu un événement perturbateur qui a fait que j'ai un peu tout lâché. Mais là, janvier, j'aimerais bien reprendre, enfin janvier ou février, enfin ce sera plus février, vous comprendrez plus tard pourquoi, mais bref. J'aimerais reprendre le sport, mais au lieu juste de me mettre, en fait je vais mettre juste les gros titres, donc reprendre le sport ou en tout cas atteindre mon objectif de corps quoi que j'ai en tête. Je vais mettre ça en gros titres et en dessous je vais mettre par exemple 2 fois par jour, 2 fois par semaine pardon, 2 fois ou 3 fois par semaine de sport, bien manger, réussir à s'aérer la tête. Enfin, en fait toutes les étapes intermédiaires qui me permettront d'atteindre cet objectif plus facilement et pas juste faire du sport, parce qu'en fait moi le fait de juste me mettre faire du sport, je trouve que c'est hyper dur en fait de juste mettre faire du sport, parce qu'on se dit ok mais du coup d'en faire du sport ça me paraît beaucoup déjà, enfin pour certaines personnes déjà juste faire du sport bon ça me saoule et tout, là au moins de mettre toutes les étapes intermédiaires, ça permet de décortiquer en fait l'objectif et te dire ok, faire du sport c'est pas que faire une activité physique. Faire du sport, c'est aussi le repos. Faire du sport, c'est aussi combiner souvent le mieux avec une alimentation équilibrée. Faire du sport, c'est aussi peut-être juste aller marcher au bord de l'océan ou dans une forêt, dans un parc, j'en sais rien. Du coup, voilà. Et c'est vraiment décortiquer les étapes. Et j'aimerais faire ça pour tout. Et je pense que ça va vraiment m'aider à y voir plus clair et à ne pas voir que l'objectif final, parce qu'en général, on a peur de voir l'objectif final et se dire mais c'est insurmontable, je vais jamais y arriver. Alors que de voir les étapes intermédiaires, ça nous permet d'y voir plus clair et de se rendre compte vraiment que c'est pas à pas et que c'est étape après étape. Voilà, je vais finir cette vidéo comme ça, c'est magnifique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien boosté pour l'année 2023. En tout cas, encore une dernière fois, petit rappel, si vous n'atteignez pas vos objectifs en 2023, il ne faut pas que ça vous freine. Comme je vous dis, il y a des objectifs, ça peut prendre des années, des années, des années. Donc, on ne se freine pas. 2023 est juste une année de plus pour continuer à faire des petits pas, des petits pas, des petits pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année du coup, on commence très bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Salut!